Quand j'étais petit, j'étais un enfant calme, fragile, un peu effacé. Jusqu'à mes 5 ans et demi, ma mère me réconfortait. Elle était là, présente. Puis mon petit frère est né. Ce jour-là, elle m'a dit: «Tu es mon grand maintenant. Tu n'as plus besoin que je te rassure». D'un coup, j'ai été relégué. Au lieu de me rassurer, elle m'a envoyé chez un psy. J'étais trop jeune pour comprendre, alors j'ai cru que mon frère m'avait volé ma mère. Et cette colère, je l'ai retournée contre lui. Puis avec les années, les d'autres choses ont dérapé. Un jour, elle a ouvert sa robe de chambre devant moi. Un autre jour, à l'adolescence, elle m'a dit que mes épaules étaient sexy. Ces mots sont restés gravés. À 20 ans, en vacances, elle a invité 2 femmes de 30 ans à dormir avec nous, moi, mon frère et elle. Ambiance étrange, très étrange. À 22 ans, j'ai ramené une amie chez elle. On voulait juste passer un moment à 2, mais on était bien. Ma mère était censée être au travail. Mais elle a débarqué comme une furie, rouge de colère. Elle m'a hurlé dessus en me disant que je voulais coucher avec une gamine. Mon ami avait 19 ans et moi 22. Ce moment d'intimité a été brisé et elle ne me l'a jamais pardonné. Plus tard, j'ai présenté ma future épouse à ma mère. Elle l'a humiliée en parlant de moi comme d'un raté, remettait sur la table mes années de galère. Et quand notre couple a commencé à flancher, elle a utilisé le racisme pour blesser. Ça a précipité la fin de mon mariage. Aujourd'hui, je vois un schéma. Toute ma vie, ma mère a voulu me garder sous contrôle. Elle m'a volé des instants précieux, des liens, des possibles. Et puis un jour, je suis tombé sur les écrits de Paul-Claude Racamier. Il parlait de l'incestuel. Ce n'est pas de l'inceste, c'est une forme de transgression affective, psychique, un brouillage des limites. Et j'ai compris ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je veux avancer en laissant cette vérité exister parce que mettre des mots, c'est déjà un début de réparation.